Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses de nos tournages. On vous emmène aujourd'hui au Kenya avec nous en safari. Il est 5 h du matin, on s'apprête à partir avec notre guide afin de pouvoir capter des animaux. Nous avons besoin de réaliser du contenu pour nos réseaux sociaux et pour ce faire, on a eu une énorme aide de la part de Canon qui a décidé donc de nous accompagner sur ce premier projet. Afin de nous accompagner, Canon nous a fourni des objectifs, donc un 100-500 mm, un 800 mais aussi un 600 mm. Allez, là on vient de faire à peu près 45-50 minutes de route, tout simplement pour essayer de voir des animaux au lever du soleil. Ce qui était incroyable, c'est que d'un côté on avait le lever de soleil et de l'autre côté on avait la lune. Alors il faut savoir que le guide ne nous dit jamais ce qu'on va voir. Pourquoi? Parce que le premier aspect, c'est que si on ne trouve pas l'animal et qu'il nous a dit par exemple qu'on allait voir les rhinocéros, on pourrait être extrêmement déçu. Ensuite, le deuxième aspect, c'est qu'ils veulent garder l'effet de surprise. Donc quand on va arriver sur le spot et voir l'animal, on puisse avoir un maximum de surprise. Sur le spot et on a une nouvelle pride de lions, c'est comme ça qu'ils appellent pour dire des troupeaux ou des groupes de lions. On a un lion qui est prédominant, il est incroyable, on met quelques images. Allez, on est en train de partir de la scène avec les lions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est resté à peu près 1 heure avec eux. C'était un moment juste incroyable. Ce qui est hyper important, c'est d'ajuster ces réglages en fonction de notre scène. Pourquoi? Parce que là, tout simplement, les lions sont en train de dormir. Donc on n'a pas besoin d'être par exemple sur notre vitesse, donc sur notre shutter speed à 1 sur 1000. Ce qui est ultra important, c'est donc d'adapter au mieux ces réglages en fonction de sa scène. Vous me demandez pourquoi je ne me garde pas l'œil dans l'œillet pour pouvoir capturer mes scènes sur mes photos, sur mes vidéos. Tout simplement parce qu'on a besoin d'avoir du recul afin de pouvoir regarder l'entièreté de la scène et voir en fait si on rate pas quelque chose. Par exemple, s'il n'y a pas un autre lion qui est en train de se lever à ce moment-là, et plutôt le capter lui plutôt qu'un autre. Alors, on peut voir que je suis en pull, le matin il fait assez frais, là il fait meilleur, donc on va pouvoir se changer, passer du pantalon au short, tout simplement pour être plus à l'aise parce qu'après l'après-midi il fait extrêmement chaud. Donc là c'est le moment où on va venir prendre le petit déjeuner, ça va être juste incroyable, à chaque fois il nous faut un repas qui est complètement dingue et c'est en plus super bon. Là c'est un moment en fait où on va venir échanger vachement avec eux, on va leur demander des expériences, on va leur demander tout simplement à la Père Castor de pouvoir nous raconter des histoires en fait de moments qu'ils ont vécu qui sont juste incroyables. Et il y a un aspect qui est assez marrant je trouve, c'est qu'on est en claquettes chaussettes dans le 4x4. Pourquoi? Parce qu'en fait ça nous permet de pouvoir monter sur les sièges et de changer de place assez rapidement sans avoir à lever les chaussures à chaque fois. Jamais trop loin de l'appareil. Là il y avait un éléphant qui passait au loin. On vous met un extrait de ce qui se passe. Là, j'ai pratiquement plus de batterie sur la R5C. Je préfère d'ores et déjà commencer à échanger, au moins je suis tranquille. Et je peux shooter sans être inquiet par rapport à la batterie. Je pourrai avoir toute la batterie tout au long en fait, de la visite qui va durer environ 1 heure. Pour le matériel, là, on va prendre 70-200 pour pouvoir tirer des portraits d'un peu loin et 24-70. Alors ça fait assez bizarre, c'est ce que j'avais dit en discutant avec le guide et avec l'autre photographe qui est ici.
Je trouve ça assez spécial de venir et visiter, ça fait un peu du tourisme malsain. Et le gars dit tout simplement que c'était quelque chose de bon pour leur village, que ça leur permettait, par exemple en achetant des souvenirs ou autre, de pouvoir contribuer à la vie du village. Donc à des moments quand même je quitte l'appareil photo pour pouvoir profiter. Il y a Éléonore, donc c'est une des filles du groupe avec qui on est, qui a ramené une valise parce qu'elle savait qu'elle voulait visiter le village. Plein de trucs pour les enfants, donc il y a des crayons, il y a des cahiers, il y a des habits. Donc bravo à elle et bravo pour l'initiative. Et si vous avez la possibilité de le faire aussi, faites-le parce que c'est vraiment trop bien pour eux. Incroyable, il a récupéré un appareil photo, il a fait des photos qui sont dingues. On a demandé combien ils avaient de vaches à peu près et il nous a dit, je viens de marcher dans une crotte, il a dit que c'était un peu comme s'il nous demandait à nous combien on avait en fait sur notre compte. Alors pour l'anecdote, c'est un Masai Mara qui est en train de marcher, qui est en train de tenir la caméra. On sort du village, c'était un super moment. On a pu échanger avec les locaux, de la manière dont ils mangent, de la manière dont ils vivent. On a visité les maisons. On a essayé d'échanger avec les petits. On leur a appris un signe qui vient tout droit de chez nous. Donc c'est le signe de Joule. Ce soir j'oublie tout et quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est tout. Ok, donc là on vient d'arriver au camp. On va récupérer toutes les batteries. On va directement les mettre en charge. On en profite également pour nettoyer nos optiques. On a environ 3 heures de temps. On mange à peu près pendant 1 heure où on échange avec nos guides parce qu'ils mangent avec nous. Ensuite, je vais me mettre de côté et commencer mon tri des photos, mon tri des vidéos. Ça va nous faire gagner énormément de temps. J'ai ramené une dizaine de cartes mémoire. J'ai à peu près plus de 1 Tera de stockage en carte mémoire. Et en plus, j'ai ramené un disque dur de Tera, de 512 Go en SSD bien sûr et un 4 Tera. Pourquoi avoir ramené tout ça? Parce qu'il faut énormément stocker et ce que j'aimerais c'est faire une double sauvegarde. Donc en fait avec ces 2 disques durs là, je vais pouvoir sauvegarder en double. Ça va me permettre d'avoir une sauvegarde tout le temps sur moi et une sauvegarde dans la valise. Là comment je me suis organisé? J'ai organisé, nous avons donc 5 jours, donc j'ai fait 5 dossiers, Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, etc. Dedans, je classe par brut JPEG et brut RAW. En plus de ces 2 dossiers là, je classe avec un dossier vidéo, je fais glisser et on y va. On va tout. On est reparti directement et là on recherche à nouveau des animaux. Let's go. Alors là on est sur un lion et le problème c'est qu'il y a beaucoup d'herbes et le focus va avoir du mal à prendre et de temps en temps on va plus les herbes que le lion. Donc ce qu'on va faire c'est qu'avec la bague on va venir jouer doucement. Et on a réglé le focus picking pour savoir en fait l'endroit réel où on est en train d'avoir le focus. Sur les longues focales, pour être le plus stable possible, en plus d'être sur le pin bag, ce que je vais faire c'est que je vais venir passer une main à l'avant du boîtier, donc en dessous, comme ceci, et l'autre donc sur l'appareil. Ça va me permettre de pouvoir être assez stable et ça nous permettra d'éviter en fait le tankage qu'on pourra avoir avec l'appareil. Donc on agrippe bien notre appareil, on le pose comme ceci. Et on va venir avec notre main accompagner la ligne. Fin de cette journée qui n'était pas non plus la plus folle, du coup on vous embarquera pour un 2e jour afin de pouvoir voir d'autres animaux que des lions. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Ok, pour ceux qui sont restés pour cette 2e partie, on va vous faire gagner des tirages photos taille d'environ A2 ou A3. Pour tous ceux qui sont intéressés, qui veulent participer, vous mettez en commentaire dans cette vidéo #photo. C'est parti pour Bongo Photo.
là, on est en train de faire des photos des girafes. L'avantage du 4x4, c'est qu'on a la possibilité de sortir, de pouvoir faire cette fois-ci des photos en hauteur. Alors j'essaie de faire attention aux ombres qu'on peut retrouver en fait selon l'éclairage du soleil. Alors un aspect assez important, c'est qu'il ne faut pas abuser sur les rafales. Essayez vraiment de sélectionner le plan qu'on souhaite ou l'angle de la photo qu'on aimerait avoir. Ça va permettre d'éviter en premier lieu de surcharger les cartes et aussi de profiter du moment. Il ne se passe pas tout le temps quelque chose, donc il faut rester aux aguets, mais on n'est pas là à shooter continuellement. Ça bouge un peu. Là, pour les photos, ce que j'essaie de faire souvent, c'est que j'essaie d'alterner entre photos portrait et photos paysage. Ça nous permettra de voir selon le contenu qu'on souhaite réaliser, si c'est pour les réseaux sociaux ou si c'est pour simplement pour nous. Attention, ce passage va être déconseillé, donc au moins de 18 ans, on vous laisse la photo. Ok, pour cette matinée, on s'est vraiment pas arrêté. On a commencé avec une scène de lion qui était en train de terminer son repas. Ensuite, on est parti sur une deuxième scène avec un léopard. Maintenant, on part pour essayer de capter d'autres animaux. Dites-nous en commentaire quel est votre animal préféré de la savane. On va profiter du petit déjeuner, je vais en profiter pour vous parler des focales, donc des 600 et des 800 mm que nous ont passé Canon, ainsi que du 100-500 mm. Sur le 600 et sur le 800 mm, ce sont des focales qui ouvrent donc à f11. C'est pas forcément dérangeant, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir une grande netteté en fait sur nos photos. Et donc pour terminer avec le 100-500, c'est une optique donc qui ouvre entre 4.5 et 7.1. Ça nous permet de pouvoir jouer sur les diaphragmes, contrairement à l'autre qui reste en focale f11. Il est plus polyvalent parce que j'ai la possibilité de basculer de 100 mm à 500 mm, contrairement aux autres qui sont des focales fixes, donc 600 et 800 mm. Un dernier aspect que j'avais oublié, c'est que l'optique a une bague de dureté. Ça va nous permettre de plus ou moins forcer entre notre 100 et notre 500 mm. Et une fois qu'elle est déverrouillée, on a une bague qui est vraiment très souple, très smooth et qui est super agréable. Allez, c'est le moment d'aller manger, d'aller échanger avec les autres. À tout à l'heure. Petit déj terminé, on repart en direction de la chasse de nouveaux animaux. Ok. Il y a encore une girafe. Incroyable, on dirait qu'elle est en train de poser pour moi. Allez, on retourne dans la voiture. Alors j'ai absolument pas parlé en termes de boîtier. Je shoot principalement avec 3 boîtiers. Donc R6, R3 et R5C. Donc le R5C et le R3 me servent donc pour pouvoir continuellement faire photo, vidéo. Sur le R6 actuellement et pour des paysages, j'utilise le 14-35 mm. Sur le R3, la plupart du temps, j'ai le 800 mm parce que je filme au ralenti. Sur le R5C, j'ai donc le 100-500. Sur le R6, j'ai monté dessus le 70-200. Pourquoi avoir monté le 800 mm sur le R3? Il a tout d'abord un excellent tracking et ça m'a permis aussi de faire des plans en slow motion. Du coup, grâce à son suivi, ça nous a permis de pouvoir faire des photos et de la vidéo en ayant un minimum de perte de focus. Finalement, je me retrouve à utiliser assez peu le 600 mm parce que je pense avoir trouvé le combo parfait, le 100-500, le 70-200 et pour terminer le 800 mm. Entre 500 et 600 mm, il n'y a pas une énorme différence, sachant qu'en plus on filme en 4K la plupart du temps et on pourra recroper dans les photos qu'on réalise. Alors, on va faire un petit point au niveau des batteries. Comment ça se passe? Il faut savoir qu'on n'a pas l'électricité tout le temps, donc ils ont un générateur qui coupe. Du coup, dès qu'on arrive au camp, le midi et le soir, on doit directement mettre en charge ces batteries. De plus, j'ai 8 batteries donc pour le R6 et pour le R5C. Le R5C consomme énormément en batterie. Contrairement au R3, je suis impressionné, vraiment je suis bluffé. C'est simple, j'ai dû utiliser une seule fois une deuxième batterie sur une journée complète de tournage. Car je pourrais tomber en panne de batterie, j'ai quand même pris 2 batteries V-mount pour alimenter en direct le R5C ou le R3. Pour terminer, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie d'anticiper les scènes et de changer la batterie. Donc je veille vachement la batterie avant qu'elle s'éteigne, que ça ne me coupe pas une action ou que ça ne stoppe pas la carte pendant qu'elle est en train d'enregistrer.
Allez, on a bien récupéré, on repart direction le 4x4 pour le safari. On a Alexia qui a fait une énorme surprise. Aujourd'hui, c'est Pâques. Elle a donc ramené plusieurs paquets d'œufs en chocolat. Ils ont fait une chasse aux œufs. C'était assez sympa et assez marrant comme moment à vivre avec eux. Vous êtes peut-être photographe débutant et j'ai un conseil à vous donner qui est très facilement applicable. On a tendance à shooter à hauteur d'homme. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de descendre votre bas. Là, par exemple, on va venir en dehors de la fenêtre et se baisser le plus bas possible afin de pouvoir réaliser une photo. Si on prend une photo à hauteur d'homme, ça a tendance à écraser notre sujet. On vous met 2 exemples afin que vous puissiez le comprendre. Ok, donc on vient d'arriver sur notre spot et en fait il y a un félin dans l'arbre et je crois que c'est un léopard. Ok, donc on est sur le spot avec le léopard qui est dans l'arbre. C'est assez difficile de l'avoir parce que il est très bien caché. L'attente est un peu longue. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le mode veille sur les 2 appareils. Ça m'évitera de perdre du temps en fait si l'appareil doit s'allumer, on va déclencher le plus rapidement possible. Donc celui-là est déjà cadré sur lui, donc je vais avoir seulement un gros plan sur lui s'il bouge. Et avec celui-là, je vais essayer vraiment de le suivre sur toute la descente de l'arbre. Allez, un dernier moment, on a le droit de sortir du véhicule. Je suis en train de me faire bouffer par les fourmis. Donc là, on est en train de capter les hippopotames qui sont en train de se baigner. On alterne entre photos et vidéos. Là, je vais essayer de descendre une toute petite marche pour pouvoir avoir un autre point de vue et réussir à capter d'un angle différent les hippopotames. Je suis super content d'avoir attendu. J'ai réussi à capter un bébé que je n'avais pas vu. Dernier aspect dont je n'ai pas parlé, c'est les moustiques et les tiques. C'est surtout les tiques. Pour les moustiques, on a été plutôt tranquille. J'en ai eu plusieurs sur moi. On va vous mettre une image pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Je l'ai capté avec mon téléphone avec le macro. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Merci aux personnes qui m'ont accompagné pour ce voyage. Merci surtout à Canon de nous avoir rendu possible certains trucs. Ok, ça part en danse, j'étais pas au courant. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.